Si grande est ta beauté, Dieu de splendeur, ton nom m'est révélé, Jésus, Sauveur. Aujourd'hui tu m'appelles pour une vie nouvelle. Tu es tout pour moi, c'est toi qui m'as choisi, mon Dieu, mon roi. Tu me donnes la vie, je crois en toi. Aujourd'hui tu m'appelles pour une vie nouvelle. Devenir ton apôtre, parler de toi aux autres, annoncer ton royaume pour que ta vie soit nôtre. Devenir ton apôtre, penser d'abord aux autres, prendre soin des plus pauvres, chanter que l'amour sauve. Devenir ton apôtre, devenir ton apôtre. Tu sais tout de moi. Mes espoirs, mes désirs, mes rêves, mes joies, c'est toi mon avenir, j'ai foi en toi. Aujourd'hui tu m'appelles pour une vie nouvelle. Tu es le chemin, la vérité, la vie, sauveur divin. Ta parole convertie, j'en ai besoin. Aujourd'hui tu m'appelles pour une vie nouvelle. Devenir ton apôtre, parler de toi aux autres, annoncer ton royaume pour que ta vie soit nôtre. Devenir ton apôtre, penser d'abord aux autres, prendre soin du plus pauvre, chanter que l'amour sauve. Devenir ton apôtre, devenir ton apôtre, devenir ton apôtre, devenir ton apôtre. Dieu créateur, Dieu rédempteur, que ton esprit règne en nos cœurs. Jésus vivant, Jésus vainqueur, que ton esprit règne en nos cœurs. Dieu créateur, Dieu rédempteur, que ton esprit règne en nos cœurs. Jésus vivant, Jésus vainqueur, tu es notre sauveur, tu es notre Seigneur. Devenir ton apôtre, parler de toi aux autres, annoncer ton royaume pour que ta vie soit nôtre. Devenir ton apôtre, parler de toi aux autres, annoncer ton royaume pour que ta vie soit nôtre. Devenir ton apôtre, penser d'abord aux autres, prendre soin des plus pauvres, chanter que l'amour sauve. Devenir ton apôtre, devenir ton apôtre, devenir ton apôtre, devenir ton apôtre, devenir ton apôtre. 40 jours après sa résurrection, Jésus retourne auprès de son Père. C'est la fête de l'Ascension. Les apôtres qu'il a choisis pour continuer sa mission ne le verront plus de leurs yeux. Avant de les quitter, Jésus a promis à ses disciples. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. Le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après la Pâque, il y avait beaucoup de monde à Jérusalem, venus de toutes les nations, des Juifs religieux, des habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, des Romains de passage, des Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. Ils étaient venus en pèlerinage pour la fête juive de Shavuot. Shavuot, en grec Pentecôte, a lieu 50 jours après Pessa, la Pâque juive. Cette fête rappelle que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Je vais vous conter cette histoire. Après la sortie d'Égypte, les Hébreux marchent vers la terre promise. Dieu, en signe d'alliance, veut leur donner sa loi. Dieu dit à Moïse: Monte vers moi sur la montagne, et demeure là,
que je te donne les tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrits. Moïse entre dans la nuée, qui est le signe de la présence de Dieu, et il y reste 40 jours. Mais le peuple, ne le voyant pas revenir, demande à Aaron, son frère, de revenir à l'adoration des idoles. Il fait couler une statue d'or représentant un veau, et le peuple l'adore. Moïse redescend et s'enflamme de colère. Il jeta de sa main les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fabriqué et le brûla au feu. Quand sa colère fut apaisée, Dieu accepta de redonner de nouvelles tables à Moïse et lui dit: Taille 2 tables de pierre semblables aux premières. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières, celles que tu as brisées. Sois prêt pour demain et monte dès le matin sur la montagne du Sinaï. Tu te placeras là, pour moi, au sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, que personne même ne paraisse sur toute la montagne. Que même le petit et le gros bétail ne soient pas conduits au pâturage devant cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre semblables aux premières. Il se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée, et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom, qui est le Seigneur. Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Le Seigneur dit: Voici que je vais conclure une alliance. Devant tout ton peuple, je vais faire des merveilles qui n'ont été créées nulle part, dans aucune nation. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre du Seigneur, car je vais réaliser avec toi quelque chose d'extraordinaire. Observe bien ce que je t'ordonne aujourd'hui. Je vais chasser devant toi l'Amorite, le Cananéen, le Hittite, le Périzite, le Hivite et le Jébuséen. Garde-toi de conclure une alliance avec l'habitant du pays où tu vas entrer, de peur qu'il ne devienne un piège au milieu de toi. Bien plus, leurs autels, vous les démolirez, leurs stèles, vous les briserez, leurs poteaux sacrés, vous les couperez. Car tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Le Seigneur, en effet, a pour nom jaloux. Il est un Dieu jaloux. Tu ne te feras pas des dieux en métal fondu. Tu observeras la fête des pains sans levain. Comme je te l'ai ordonné, tu mangeras des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé du mois des épis, car c'est alors que tu es sorti d'Égypte. Pendant 6 jours tu travailleras, mais le 7e jour tu chômeras. Même au temps des labours et de la moisson, tu chômeras. Tu célébreras la fête des semaines, des premiers fruits, de la moisson des blés, et aussi la fête de la récolte en fin d'année. Tu apporteras les tout premiers fruits de ton sol à la maison du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Mets par écrit ces paroles, car sur la base de celles-ci, je conclus une alliance avec toi et avec Israël. Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits.
Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant en main les 2 tables du témoignage, il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu'il avait parlé avec le Seigneur. Aaron et tous les fils d'Israël virent arriver Moïse, son visage rayonnant. Comme ils n'osaient pas s'approcher, Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté vinrent alors vers lui, et il leur adressa la parole de Dieu. Ensuite, tous les fils d'Israël s'approchèrent, et il leur transmit tous les ordres que le Seigneur lui avait donnés sur la montagne du Sinaï. Quand il eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Et lorsqu'il se présentait devant le Seigneur pour parler avec lui, il enlevait son voile jusqu'à ce qu'il soit sorti. Alors, il transmettait aux fils d'Israël les ordres qu'il avait reçus, et les fils d'Israël voyaient rayonner son visage. Depuis ce jour, chaque année, le 50e jour après la fête des pains sans levain, le peuple d'Israël célèbre cette alliance. יום מיוחד הגיע ובא, יודעים אתם מתי קיבלנו התורה. יום מיוחד הגיע ובא, יודעים אתם מתי קיבלנו התורה. בחג שבועות קיבלנו התורה, נודה לאלוקים זו מתנה נפלאה. בחג שבועות נלבש לבן, את התורה קיבלנו ברובם. בחג שבועות קיבלנו התורה, נודה לאלוקים זו מתנה נפלאה. בחג שבועות נלבש לבן, את התורה קיבלנו ברובם. יום מיוחד הגיע ובא, יודעים אתם מתי קיבלנו התורה. יום מיוחד הגיע ובא, יודעים אתם מתי קיבלנו התורה. בחג שבועות קיבלנו התורה, נודה לאלוקים זו מתנה נפלאה. בחג שבועות נלבש לבן, את התורה קיבלנו ברובם. Les apôtres se trouvent à Jérusalem, dans une maison juive pour fêter Shavuot, et Marie était avec eux. C'est un bâtiment de 2 étages situé sur le haut du mont Sion, une colline de Jérusalem. Ils se sont enfermés par crainte des Juifs et des Romains qui ont fait mourir Jésus. Dans la grande pièce principale, qui sert de salle à manger, appelée cénacle, d'un seul cœur, ils participent fidèlement à la prière dans l'attente du don promis par Jésus. Il était environ 9 heures, quand, soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient en fut remplie tout entière. Alors apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en déposa une sur chacun d'eux. Ces langues de feu sont le signe de l'Esprit donné à chacun et à tous. Elles trouvent une même origine dans le feu de l'amour de Dieu. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Lorsque les habitants et les pèlerins entendirent les voix qui retentissaient, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte ? Tous, nous les entendons parler des merveilles de Dieu dans notre langue maternelle. » Ils étaient tous perplexes, se disant l'un à l'autre. « Qu'est-ce que cela signifie ? » D'autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de vin doux !» Alors Pierre, debout avec les autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. « Vous, Juifs,
et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est seulement la 3e heure du jour. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, un nuage de fumée. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus le Nazaréen. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Ce Jésus que vous aviez crucifié. La foule fut touchée au cœur. Les gens dirent à Pierre et aux autres apôtres. Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit. Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant. Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et en partageaient les produits entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Ce fut le début des premières communautés, appelées Églises. C'est l'Esprit Saint qui fonde l'unité de l'Église. Elle reçoit cette unité comme un don, manifesté par un même baptême, un même credo, fait de tous les disciples du Christ un même peuple. L'Esprit Saint, nous ne le voyons pas, mais nous pouvons le reconnaître à son action, aux fruits qu'il produit dans nos vies, si nous acceptons de coopérer avec lui. Nous avons la capacité d'accueillir son action en nous, pour nous ouvrir à la compréhension du mystère de Dieu, pour nous donner l'audace de le proclamer, et ainsi porter du fruit. Les dons naturels et les talents ne deviendront fruits de l'esprit que dans l'accueil des dons faits, pour les mettre au service des autres et être des témoins de l'amour de Dieu pour tous. Le fruit de l'Esprit Saint, C'est l'amour. Mon Dieu, par ton Esprit Saint tu t'es manifesté. Les apôtres de Jésus ont proclamé tes merveilles. tu es comme le vent, on ne te voit pas, mais tu nous bouscules et nous pousses en avant. Tu es comme le feu, tu réchauffes nos cœurs et éclaires nos chemins. Donne-nous aussi le désir d'être ton ami et faire grandir ton Église. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit.
rassemblés. Leurs craintes et leurs peurs sont dissipées. Ton esprit dans leur vie fait se lever des témoins du ressuscité. Toutes les nations sont rassemblées. Chacun dans sa langue vient te louer. Nous chantons, nous prions, nous annonçons la victoire du ressuscité. Je m'abandonne à toi, ta présence dans ma vie, mon Dieu, mon roi. Je m'abandonne à toi, quoi qu'il advienne, j'ai confiance en toi. Plus fort que nos peurs, plus fort que la mort, plus fort que les souffrances en nos corps, plus fort que les ténèbres, plus fort que la haine, plus fort que la tiédeur dans nos cœurs. J'ai peur de ton absence, j'ai soif de ta présence et je m'abandonne à toi, ta présence dans ma vie, mon Dieu, mon roi. Je m'abandonne à toi, quoi qu'il advienne, j'ai confiance en toi. Plus fort que nos doutes, plus fort que nos silences, plus fort que l'orgueil qui ronge les âmes. Sans nous rejeter, tu nous éloignes du péché, tu nous traces un chemin de sainteté. J'ai peur de ton absence, j'ai soif de ta présence et je m'abandonne à toi, ta présence dans ma vie, mon Dieu, mon roi. Je m'abandonne à toi, quoi qu'il advienne, j'ai confiance en toi. Tous mes désirs fragiles, mes besoins inutiles, je veux m'oublier, t'appartenir. Ton amour pour nous est plus fort que tout.
ton absence. J'ai soif de ta présence et je m'abandonne à toi. Ta présence dans ma vie, mon Dieu, mon roi. Je m'abandonne à toi. Quoi qu'il advienne, j'ai confiance en toi. Je m'abandonne à toi. Ta présence dans ma vie, mon Dieu, mon roi. Je m'abandonne